Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, je l'ai dit, hein, vous en avez vu des cracks. Ah oui, oui, Il y en a j'en ai vu vu, beaucoup. Mais une 87, la journée crise comme, asiatique, mais une journée comme celle la bulle d'hier, de l'Internet, absolument. la crise des subprimes. Et il y a hier, et on est allé loin hier quand même, hein. Ah oui, Moins 25 sur le journée pétrole, spectaculaire quand même. les taux américains qui Ouais. descendent en séance à Non, c'est vrai. 0,35. Je suis tombé de ma chaise. Enfin voilà, c'est allé trop vite, trop loin hier. Il y avait une forme de capitulation. On dit souvent que Total. là, les cracks boursiers se terminent en capitulation, puis après ça rebondit. Voilà, enfin, il y a plein de questions hein, évidemment. Mais Absolument. par rapport à tous les cracks que vous avez vus, c'était violent hier, hein. C'était très violent. Ce qui est très violent et très différent de tous les cracks qu'on a vus jusqu'à présent, et y compris, on peut parler 87, 89, on va pas revenir à l'entre-deux-guerres, c'est la brutalité et la violence et cette impression de vide total à un certain moment où on avait le sentiment que plus personne ne croyait à rien. Il faut dire quand même que ça faisait un peu lendemain de rêve parti. On en avait parlé quand on s'était vu ici, c'est-à-dire que ça fait des mois, des années que les investisseurs avaient oublié la notion de risque. Et alors c'est très intéressant de voir que petit à petit, il y avait deux musiques qu'ils avaient dans les oreilles qui les avaient rassurés, qui étaient de dire, c'était rappeler le fameux TINA, There is no alternative, c'est-à-dire comme les taux sont bas, de toute façon il n'y a pas d'alternative aux actions, donc elles ne peuvent pas baisser. Et puis le deuxième des trucs, c'était, on disait il y a le 19 février, c'était le plus haut sur le CAC, on disait encore, de toute façon avec les banques centrales, la bourse ne peut pas baisser. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu hier le sentiment que les gens se retournaient partout en disant, mais on m'avait dit que la bourse, normalement, c'était garanti en capital par les banques centrales. Où sont-elles? Où est la cavalerie? Et donc, on a eu ce moment de panique où je pense qu'il y a déjà des... Alors, c'est pas pour jouer les vieux cons, ce que je suis, mais il y a quand même des jeunes qui n'ont pas connu de crise, qui n'ont connu que la hausse. Parce que ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que quand vous regardez le graphe du S&P depuis 2009, Ouais. bon, le cours a été multiplié par 5. Parce qu'on a pris 2009. Voilà, bien sûr. Mais vous voyez la baisse qu'on a eue même sur 3 jours ou 10 jours ou 2 semaines. Bon, c'est une petite baisse par rapport à une hausse. Mais ça Donc, fait hyper peur quand on dit ça. oui, mais si vous voulez, il faut bien comprendre que Ça a on est... tellement monté que finalement. Non, mais d'ailleurs, on se dit, le Mais CAC oui, 40, oh là là, il perd 22-23% depuis le début de l'année. Mais attendez, il en a pris 26 en 2019. voilà. Donc, Non, mais ça fait peur, ça. On se dit qu'en fait, effectivement, le couteau, il tombe et qu'il peut encore tomber. alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire ça. Ce qui a, ma première réflexion, en tout cas ma réflexion hier, c'était de me dire euh, une, une correction, un crack, on l'appelle comme on veut, de 25% entre le 19 février et le plus bas qu'on Mais a pardon, connu. c'est quoi? C'est un crack. C'est un crack. Hein. Pardon, il y a des Oui, mots oui, dans non, non, sens, hein, c'est un crack. Hier, c'était un crack. Quand les gens paniquent et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de contrepartie, c'est un crack. Ce n'est pas la peine Voilà. de discuter là-dessus. Donc, un crack comme celui qu'on a connu hier, compte tenu de l'euphorie qu'on a connue depuis 1 an et demi, non-stop, sans le moindre accroc, on a sorti toutes les statistiques, c'était le cycle boursier le plus long, le cycle économique de croissance le plus long aux États-Unis. Tout ça, on l'a dit, on l'a redit. Bon, donc on a une correction. Après, c'est vrai que ce qui est toujours surprenant, c'est qu'on se dit, il y a eu un catalyseur. Le catalyseur, vous en parliez tout à l'heure, c'est le coronavirus. Plus les Saoudiens, qu'on n'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que les Saoudiens se mettent Oui, en guerre face à la ouais, Russie. enfin j'ai envie de vous dire, vous savez, le pétrole c'est toujours à double tranchant, ça dépend du contexte. C'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Quand le contexte est favorable, on dit c'est génial, le cours du pétrole baisse, c'est un bonus extraordinaire pour les consommateurs et notamment pour les consommateurs américains. C'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai, sauf que quand on est dans une ambiance comme celle d'hier, c'est la catastrophe et il y a l'industrie pétrolière qui va faire faillite. Donc si vous voulez, le pétrole c'est à double tranchant, hein. Il faut le dire aujourd'hui, le pétrole au cours actuel, oui, c'est très mauvais pour l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis qui est surendettée. Oui, c'est très mauvais pour l'économie russe. Oui, c'est très mauvais pour les émergents. Ouais, mais c'est leur problème, ça. Mais c'est fabuleux pour le consommateur américain. D'ailleurs, Trump a tweeté tout de suite, c'est extraordinaire, pour vous, c'est un bonus. C'est un chèque, hein, pour le consommateur américain. C'est-à-dire qu'il gagne 50 à 100 dollars par mois. C'est énorme en C'est le termes de meilleur des pouvoir plans de d'achat. relance, ça, quelque Il y a part. deux plans de relance qui sont phénoménaux. C'est la baisse du prix du pétrole, c'est un plan de relance extraordinaire pour les États-Unis, et il y a la baisse des taux d'intérêt. On C'est-à-dire parle de la Fed, là? non, mais Ah, la des taux longs des américains. taux longs américains, Ouais. c'est-à-dire que vous imaginez, aux États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, d'abord, il y a moins de taxes dans le prix du pétrole, donc il y a une répercussion sur le prix à la Beaucoup plus pompe qui est rapide. immédiat. Ouais. Immédiat. Ouais.
D'accord? Donc ça veut dire qu'ils vont repartir et ils ont eu un petit bonus. Les taux d'intérêt, ça a un impact immédiat sur les Les taux taux américains à hypothécaires. 10 ans étaient à 1,70% il y a encore C'est 15 ça. jours. On est à 0,40 là. Exactement. Non mais je sais pas de On est mémoire. descendu à 0,30 et on est remonté jusqu'à 0,65 à peu Est-ce qu'on près. a déjà vu en 15 jours une baisse de 1% de 100 points de base du 10 ans américain? Alors on a vu ça en 87, on a eu de ce type de mois, mais il faut remonter loin, vous avez raison. Donc ça, c'est un deuxième bonus pour les consommateurs américains, qui va leur permettre de revenir sur l'immobilier ou autre. Donc on a déjà là deux éléments qui sont très favorables. Ouais. Moi, je ne suis pas très inquiet, hein, je dois vous Et avouer. Guimard, il était quand on était à 6100. Oui, logique. Ouais. C'est dingue de se dire qu'il y a encore 15 jours, il y avait cette espèce de complaisance Voilà. des marchés actions avec des marchés de taux et pétroliers qui ne disaient pas du tout, qui n'envoyaient pas du tout le même signal. Absolument. Et Mais- là, de la complaisance, on est passé à la peur et à la panique. En 15 jours. Absolument. Exactement, en sachant quand même qu'il y a des éléments. Alors vous allez me dire, oui, mais le coronavirus, on ne l'avait pas, oui, c'est clair. Mais on avait des éléments. La Chine était déjà en fort ralentissement. L'Allemagne frôlait la récession. Le Japon affichait quand même une croissance de moins 6,3%. Moins 6,3% en base annuelle avant le coronavirus. Ça, c'est pas le coronavirus. Donc, on avait des prévisions économiques qui étaient en dessous de 3%. On était déjà en ralentissement économique et les opérateurs et les investisseurs et les traders étaient dans un optimisme béat. Ils étaient tous shootés à la liquidité et ils pensaient qu'avec ces shoots, ils allaient être dans un trip hallucinogène pendant des décennies. Ouais. Après, encore une fois, on revient sur la séance d'hier. Il y a le rebond d'aujourd'hui, puis il y a les coupes-circuits aux États-Unis. Oh, on a revécu encore une fois, à l'ouverture, on coupe les circuits parce que ça baisse trop. Moi, c'est angoissant quand même. Non, c'est pas angoissant, c'est normal, ça permet de refixer les ordres, ça permet de calmer un peu les esprits. Hier, il fallait calmer les esprits. Ouais. Hier, c'était important de calmer les esprits parce que hier, les gens ont eu l'impression qu'il n'y avait plus rien. Et puis, alors, c'est très drôle parce que, je ne sais pas si vous avez vu les commentaires qu'on a eus dans toute la journée, bah, les banques centrales, d'un coup, il y a 2 semaines, elles pouvaient tout. Et puis hier, on nous explique qu'elles ne peuvent plus rien, elles n'ont plus de moyens, elles n'ont plus de munitions, la BCE a plus de munitions, la Fed a fait une énorme erreur en sortant sa baisse de taux à 0,5%. Moi, je ne pense pas que c'était une erreur, il fallait le faire. Les banques Mais centrales... c'est insuffisant. Non, mais c'est une Il première... fallait le faire, mais il fallait le Mais faire. c'est une première étape. Ouais. Ils vont descendre les taux à zéro. Ils vont descendre les taux Il y américains a- ouais. à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres séances comme hier. On va s'en taper encore des moins 8. Voilà, où voilà, on l'a eu une fois. Difficile de répondre à ça, évidemment. Mais on a le rebond de plus 4 aujourd'hui. Mais on se dit, mais voilà, Et- comment on sort de cette machine infernale? Alors d'abord, ce n'est pas une machine infernale. Il faut juste En rappeler 15 jours. Il faut juste rappeler aux gens qui Ouais. nous écoutent que je trouve que ça a été une sorte de choc salutaire pour rappeler aux gens Que que, le la risque- bourse n'est pas un placement sans risque. C'est important. Hein. Le placement sans risque, c'est le livret A Ouais. et le fonds en euros d'assurance vie. Voilà. Tout le reste, c'est à risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter. Ça veut dire qu'il Faut en avoir conscience. il faut en avoir conscience. On n'en avait plus conscience. Donc c'est un wake-up call formidable. Ensuite, on est dans une période d'incertitude. On est dans une période de modification structurelle au-delà du coronavirus. Il se passe quand même énormément de choses dont on parle tout le temps. On a un ralentissement structurel de la croissance économique mondiale pour des raisons démographiques, Ouais. pour des raisons technologiques, pour des raisons environnementales. La décroissance, parce que là on n'en parle pas encore, mais attendez de voir ce qui va se passer quand on aura passé la crise et quand on s'apercevra que pendant cette période de décroissance qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a eu un impact environnemental qui a été Favorable. extrêmement favorable. Ouais. Bah, je peux vous dire que ça... Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si on était vraiment dans la décroissance? On n'a jamais pu le tester, là on le teste. Ouais. Et là, on a vu l'impact tout de suite en Chine, mais on va le voir partout dans le monde. Et cette petite musique de la décroissance, bah, elle va rentrer dans les esprits. Et la décroissance, c'est quand même, quelque part, la mort du capitalisme. Donc, ce sont des changements radicaux, importants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas paniquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas être euphorique, il ne faut pas être en panique. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience de son profil de risque, avoir conscience du risque et prendre des décisions. Bah, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il faut être contrariant. C'est-à-dire quand c'est l'euphorie. Oui, mais oui, quand c'est l'euphorie, on Bah achète oui. et c'est trop tard. Et il faut être contrariant. Bah mais là, on oui. se dit, encore une fois, le plancher, il est où le plancher sur le CAC 40? Alors, il est où Marc, le plancher?
Voilà, je veux dire, sachant que qu'est-ce qu'ils price maintenant les marchés actions? Ils price la récession? Non, ils price. Alors c'est quoi intéressant parce que j'ai travaillé hier avec notamment une équipe d'analystes financiers et je leur ai dit si on prenait toutes les entreprises et on décidait que l'année 2020 est une année blanche et que tout est reporté d'un an, c'est-à-dire que le 2020, ça sera en 2021, eh bien on aurait une correction, un réajustement d'à peu près 15% de la valeur des titres. Ce qui est à peu près ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on y est aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui. On est sur ce réajustement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on price? On price que 2020 sera une année blanche. Une année de récession en Allemagne, une année de récession au Japon. Et je pense que par contre, là, on devient trop négatif parce qu'on ne tient pas compte de la batterie d'actions que peuvent mener les gouvernements et les banques centrales qui vont surréagir. Écoutez-moi bien, on en reparlera. Qui vont surréagir au coronavirus. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup trop d'impulsion et de compensation du choc du coronavirus que nécessaire. On va avoir... Donc c'est le moment d'acheter, vous écoutez. Moi, j'ai commencé à titre perso, on se parle parce que c'est le meilleur moyen de dire parce que donner un conseil, c'est bien, mais se l'appliquer à soi-même, c'est encore autre voilà, chose. je pense qu'hier, effectivement, on était dans des opportunités. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas reperdre 10 ou 12%. Il y a une inconnue, c'est les États-Unis. Si la situation aux États-Unis se dégrade, on perdra 10 ou 12%. Ça, c'est pas pricé par les marchés, le fait qu'il y ait des risques de confinement et de contagion. Aux États-Unis, pas du tout, parce que tout le monde suit Donald Trump et Donald Trump est dans le déni total. Alors, on ne sait pas s'il a raison, on verra. Donc aujourd'hui, je pense que la question, c'est de savoir, est-ce que ce sont des opportunités? Si on n'a pas de position, si on est liquide et qu'on veut commencer à se constituer un portefeuille, oui, on est à des niveaux d'opportunité. Mais attention, répétons-le, le placement en bourse est un placement risqué, donc on peut avoir une perte de 10 ou 12%, mais il y a du potentiel. Ouais. Le meilleur des signaux pour acheter, c'est de se dire qu'en Europe, on aura, et aux États-Unis aussi, quand on verra le pic du nombre d'infections, du nombre de morts, et là on se dit, on n'y est pas. Et c'est là où on se dit qu'il y a encore du potentiel. Au fond de vous, vous le sentez, vous l'avez dit, il y a encore du potentiel. On le sent bien. Non, je n'ai pas dit qu'il y a du potentiel, j'ai dit qu'il y a un risque de baisse. C'est très différent. Par contre, ce qui se passe... Un risque de baisse si aux États-Unis, on a une situation qui s'aggrave. Oui, ça, on a un risque de baisse. Oui, d'accord. Mais attendez, à côté de ça, vous avez des banques centrales et des gouvernements qui maintenant ont pris l'habitude depuis la crise de 2008 de surréagir. Ouais. On leur a reproché tellement souvent d'agir en retard que maintenant ils sont dans la prévention monétaire et financière. Donc ça veut dire qu'au niveau de la Fed, le taux va baisser à zéro. On va à zéro, la BCE, on va déjà encore... à zéro. Il y a une pression qui est énorme sur les épaules de la BCE. Alors oui, non mais là aussi on se trompe, si je peux me permettre, on se trompe sur... La BCE, elle a encore énormément de pouvoir d'action, elle peut racheter de la dette d'entreprise privée. Et puis, attention, on est à deux doigts de basculer dans l'hélicoptère monnaie. On est à deux doigts, on y est là. On rappelle, c'est le fait que... C'est le fait de donner de l'argent directement sans passer par le circuit financier. Soit les banques centrales, soit les gouvernements. Moi, on me donne de l'argent, si j'ai peur d'aller avec ma maman au restaurant, je ne vais pas l'emmener pour autant. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on va vous donner de l'argent et puis le jour où ça va passer, vous avez un pouvoir d'achat qui va être augmenté. Donc on y est. C'est-à-dire qu'on va d'abord donner de l'argent au secteur en difficulté. Donc on va donner de l'argent aux entreprises de l'événementiel, aux entreprises du tourisme. Puis on va commencer, Trump il ne va pas attendre, Trump il va distribuer de l'argent avec de la baisse d'impôts pour les classes moyennes. Il va se servir du coronavirus pour dire il faut relancer la machine, donc je fais un cadeau électoraliste. Donc pour tordre le bras aux démocrates au passage. Oui, et puis surtout, il veut le faire depuis un moment et il n'avait pas d'excuse. Là, avec le coronavirus, il a une excuse formidable. Mais si on se dit que l'épidémie, dans quelques mois, on n'en parlera plus, enfin, ça, c'est une hypothèse, et qu'il y aura cette surréaction de la part des autorités à la fois politiques, monétaires, pourquoi les marchés ne l'ont pas intégré et ne remontent pas tout de suite? Pourquoi les marchés à 6100 pensaient que la hausse allait continuer sans discontinuer et qu'il n'y avait plus de prime de risque? Enfin, on est sur les marchés depuis très longtemps pour savoir que... Les marchés ont toujours raison, mais non pas tous les jours raison. Oui, c'est ça. Et puis les marchés exagèrent. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir... Là, le mouvement de la baisse est exagéré pour vous. Le mouvement de la baisse à hier, compte tenu des éléments dont on dispose aujourd'hui, est totalement exagéré. Oui. Totalement le rebond du jour, donc le rebond du jour n'est pas exagéré pour le coup. Non, le rebond du jour n'est pas exagéré, c'est un petit rebond. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti et qu'on va prendre de 10 ou 15%, mais il faut avoir une vision, on le dit toujours, sur la bourse, il faut avoir une vision à long terme, mais il faut avoir pas plus angoissé que ça, Marco? Non, pas du tout. Non, pas angoissé, parce qu'en fait, j'attendais cette correction depuis trop longtemps. Et donc, elle est venue... Et en même temps, perdre 22 quand on a gagné 26, on a juste effacé 2019, là. On panique tous, on a quand même effacé en 2 semaines. En 2 semaines, c'est ça en fait. Un an et demi. On a effacé en 2 semaines, un an et demi. C'est ça.
On a effacé en 2 semaines, 1 an et demi, c'est spectaculaire. Donc la baisse peut se poursuivre si, on a dit quoi, Si les États-Unis, eux, sont touchés sévèrement et qu'on commence à avoir un impact réel sur l'économie américaine. Mais gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, les marchés price déjà globalement une année blanche 2020. On signe tout de suite. Hein. Bon, juste quelques secondes, Marc. Il y a des compartiments de marché où il y a du stress, notamment sur les banques, évidemment, mais je pense aux entreprises qui sont mal notées. Ouais. Le marché est en train de se fermer. Aujourd'hui, c'est fermé pour les boîtes qui sont largement endettées, mal notées et qui auront des besoins de refinancement. Il y a aussi un sujet à ce niveau-là. Et la réponse, elle est quoi? Elle est, pareil, budgétaire, financière ou elle est monétaire? Elle va être budgétaire. Elle va être budgétaire et elle va être un peu de la Banque centrale. Attention, simplement, ça ne va pas être la fête pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont surendettées mais qui ne sont pas viables. Et qui décide? Ça, on le voit. Non, mais ça, on le voit très bien. C'est-à-dire donc, que là, on dira, ah oui, toi, je te prête, je te refinance. Non, mais là, je pense que heureusement, on va arriver à un peu de logique dans les modèles. Continuer à financer des boîtes qui structurellement continuent à perdre de l'argent et qui n'ont pas de business model et qui, comme dans les boîtes de la tech, beaucoup de boîtes de la tech font du chiffre d'affaires et puis elles font du chiffre d'affaires puis elles perdent d'argent. Bon, je pense que là, il est temps que la fête soit finie et je pense que la fête est finie. Un Marc Fiorentino zen sur Boursorama. Hein? Oui. Très détendu. Très détendu. On en reparlera bientôt. Merci d'être avec nous. Donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc.